Salut, Mathieu de ma vie en Tupperware, jour 19 de notre défi 21 jours de salade. Aujourd'hui, je devais faire l'épicerie avant notre recette, puis je suis allé courir à la place. Oh, des choses qui arrivent. Mais j'avais prévu mon coup, je me suis dit, attends un peu. Avant de déclarer forfait puis de dire j'ai plus rien dans le frigo, je vais vraiment essayer de faire quelque chose. Puis des fois, c'est là qu'on sort les. Je sais pas si c'est les meilleures affaires, mais en tout cas qu'on sort des sentiers battus. Fait que j'ai ouvert mon congélateur, j'ai vu que j'avais du maïs, j'ai vu que j'avais des edamame, c'est des fèves de soya crues, cuites, mais à l'état brut si on veut. Voilà. J'ai toujours des légumineuses, j'ai toujours des noix, j'ai toujours mes pousses, j'ai toujours des oignons. Fait qu'il y a de quoi faire avec ça. Et j'avais ma mal aimée de mon dernier panier bio. C'est une laitue dont je ne sais pas le nom, mais c'est une laitue qui est comme coriace et amère. Elle a un goût amer. Puis on la reçoit une couple de fois dans l'année, cette laitue-là. Puis c'est toujours comme la dernière affaire qu'on mange. Mais je trouve ça intéressant de devoir relever ce petit défi, de dire il faut que je la rende bonne. Ben, elle est quand même bonne, mais elle a un goût particulier. Je vais me forcer un petit peu plus à la vinaigrette pour avoir quelque chose de vraiment goûteux qui va comme bien l'accompagner. Puis ça va être super bon. Fait que ça me permet de manger varié, de ne pas juste prendre des épinards comme d'habitude ou du kale ou quoi que ce soit. Là, ça me force à aller sortir un petit peu de ma zone de confort. Fait que j'étais content finalement d'utiliser ma laitue amère aujourd'hui. C'est pas une iceberg, là. Oh que non, c'est pas une iceberg ça, madame. Regarde, en fait, je l'ai coupée en deux. Elle était vraiment grosse. Fait que vous l'imaginez longue jusque-là. OK? Puis ça fait penser à de la iceberg, mais elle est plus coriace. Puis elle est plus amère, vraiment. Fait que c'est, mettons, une iceberg avec beaucoup de personnalité. Alors voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, tiens, je commence avec mon bol grand-mère. Oh! Ma laitue, j'ai dû la mettre dans l'essoreuse à salade. Et Caroline, je crois que nous avons un concours. En fait, ça se passe sur le groupe VIP. Donc, si vous n'êtes pas membre de l'effectif de vente, assurez-vous de demander à joindre le groupe VIP parce qu'il y a 3 façons de participer au tirage d'une essoreuse à salade et elles sont très convoitées puisqu'elles ne sont pas en catalogue actuellement. Puis, des salades, on ne mange pas ça juste l'été. Il ne faut pas attendre que ça revienne dans une brochure promotionnelle. C'est leur chance. Ça prend une essoreuse. Alors, voilà. Good. Donc, dans mon bol grand-mère, ma laitue amère. Oh, j'aurais presque dû prendre le plus gros bol, mais c'est pas grave, on va faire attention. Aujourd'hui, ça va être des fèves pinto, edamame. Donc, juste les 2 derniers ingrédients que j'ai mis là. Je viens d'ajouter de la protéine dans ma salade, puis pas rien qu'un peu, du maïs. Avec les fèves pinto, oui. Tu les as cuites dans l'autocuiseur 30 minutes. Oui, exactement. Les edamame, est-ce que tu les as réchauffées au micro-ondes? Tout à fait. C'était au congélateur. J'ai utilisé ma tasse à mesurer pichet ici, donc il va au micro-ondes. C'est quoi le type de plastique? C'est un micro-pichet. Oui, mais c'est en... Écoute, c'est un peu comme la Tupperware. Ça peut même cuire au micro-ondes. Donc, voilà. C'est vraiment hyper résistant. Ici, je vais ajouter des fèves de cachou que je vais hacher grossièrement. As-tu dit des fèves de cachou? Des noix. Ah, OK. Oh my God. Je me demandais. J'invente des ingrédients. Je suis rendu là, que vous voulez. Après 19 jours de salade, on peut se permettre d'inventer des ingrédients. OK, là, tu les as fait tremper? Ah, j'ai oublié de les faire tremper. Je vous avais expliqué pourquoi ça pouvait être le fun de le faire. Pour les fèves de cachou, je dois dire que, bon, j'y avais pas pensé, mais au final, je suis plus content qu'elle ne le soit pas parce que ça va ajouter du crunch, du croustillant. D'accord. Fait que, tu sais, oui, il faut y aller pour ce qui est le mieux dans l'alimentation, mais tu sais, de temps en temps, des fèves cachou crues biologiques, je veux dire, c'est déjà comme super top, là. Fait que je vais choisir le crunch versus le petit extra que j'aurais pu avoir en les faisant tremper parce que j'aurais réveillé un petit peu plus de nutriments. Bon, il y a Priscilla qui nous dit bonjour. Bonjour, Priscilla. Elle est de retour. Et je viens de remarquer que Judith s'est jointe à nous pour
pour le lunch. Ouais, puis Judith avait une question super intéressante hier. Hier. Est-ce que tu veux répéter c'était quoi sa question? En fait, là, Judith qui nous regarde, si jamais je la répète pas comme il faut, tu nous la réécriras. Elle avait 2 questions, mais la deuxième, je l'ai vue une fois que le live était terminé. Donc, il s'agissait... j'y vais comme suit, là. Est-ce que vous mangez... Comment vous savez que vous avez assez de protéines dans vos salades? Est-ce que ça pouvait ressembler à ça? Ça ressemblait à ça. En tout cas, c'est une question au niveau, justement, de la teneur en protéines de nos salades. Puis oui, je pense que c'était exactement ça. Comment on fait pour s'assurer qu'on en a assez? C'est une très bonne question. C'est une question qui revient souvent aussi. Quand on se rend compte qu'il n'y a pas de protéines animales dans notre repas, on s'interroge. Alors, la clé, c'est de rencontrer, premièrement, là, vos besoins quotidiens énergétiques. Donc, si toi, ça te prend 3000 calories pour avoir un poids qui est stable, tu ne prends pas de poids, tu ne perds pas de poids, ça, c'est le nombre de calories que tu as besoin dans ta journée. Il y a des façons de le calculer, c'est assez simple sur Internet. Si vous connaissez votre poids, votre taille, on peut calculer, mais embarquez pas là-dedans. Okay? Mon point étant, si votre poids est santé, si votre poids est stable, vous mangez suffisamment. À partir du moment que tu manges suffisamment de calories dans ta journée, tu es pas mal certain que tu as tout ce qu'il te faut en termes de quantité de protéines. Si par exemple je mangeais, mettons que j'ai besoin de 3000 calories dans ma journée, je mange pour 3000 calories de riz brun et de brocoli, par exemple, bien, j'aurais rencontré le nombre de protéines que j'avais besoin dans ma journée. Des carences en protéines, c'est à peu près inexistant. Manger trop de protéines, ça par contre, ça peut amener certains problèmes. Puis les protéines, elles sont partout. Donc, il y en a beaucoup dans mes edamame, dans mes fèves pinto, dans mes cachous, dans mes germinations, parce que j'ai certaines légumineuses. Mais il y en a aussi des protéines dans les légumes, en plus petite quantité bien sûr, mais c'est quand même toutes des choses qui s'additionnent au fil de la journée. Donc, les besoins en protéines sont amplement couverts quand on choisit d'y aller avec des protéines qui sont végétales. Puis, la beauté, c'est qu'en autant que tu rencontres tes besoins énergétiques dans ta journée, tu es sûr que tu vas avoir assez de protéines. C'est sûr que si tu manges juste des Oreos, là, je ne pourrais pas te garantir, mais si tu manges des aliments qui sont frais, qui sont bons pour la santé, en variété, puis en quantité suffisante, tes besoins de protéines sont couverts. Si tu es un culturiste, peut-être tu vas avoir une opinion différente, puis tu vas choisir d'ajouter systématiquement plus de protéines avec plus de tofu ou des protéines en poudre ou peu importe, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils prennent. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, même pour quelqu'un qui fait des courses sur la montagne, des ultramarathons en montagne et tout ça, ça fait 3 ans que je n'ai pas pris de protéines animales, que je suis allé comme ça. Puis j'ai jamais été aussi top shape de toute ma vie. Mais ça, c'est un cas anecdotique. Fiez-vous à la science. Puis il y a plein de bons documentaires auxquels je vous ai référé. Ils peuvent faire état de ça. Vous pouvez regarder sur les internets aussi, nutritionfacts.org. Il y a des super beaux vidéos, super explicatifs d'études scientifiques. Tu sais, c'est pas juste des oui-dire « Ah ouais, mon voisin il a fait ça, ça a marché ». C'est cool, des fois des anecdotes, mais ça faut pas juste se fier à ça, il faut aller toujours plus loin. Et la science montre que de prendre des protéines qui sont juste végétales, comme on fait dans nos salades, c'est la meilleure façon de s'alimenter. Parce que c'est des protéines qui contiennent des fibres, des vitamines, des antioxydants, des phytoéléments, versus des protéines animales qui contiennent du gras saturé, du cholestérol, qui sont inflammatoires, puis qui contiennent des molécules qui sont oxydantes. Ça crée des radicaux libres dans votre corps. Puis si vous magasinez un cancer, ben, vous êtes à la bonne place. C'était ma petite parenthèse. Partez-moi pas là-dessus. Non. Mais c'était très bien expliqué. D'accord. Et Priscilla dit que c'est dur de se passer de viande. Ah, comme n'importe quoi dans la vie. C'est une question d'habitude. Ouais. Ça fait partie. J'en ai mangé pendant 42 ans, là, de la viande, des produits laitiers et tout ça. Je sais, bien sûr, que ça, à un moment donné, ça fait partie de notre vie, de notre routine. Notre repas, on va se dire, bon, quelle sera ma protéine ce soir? Puis là, on part d'un morceau de viande, mettons, puis on décline le reste de l'assiette. C'est juste de changer ses habitudes. Puis on a 3 excellentes raisons de faire ça. Notre santé. Les études, là, ça pleut, les études scientifiques qui montrent que les produits animaux, ça nous crée du tort, cancer, etc. Tu sais, le guide alimentaire canadien, si vous le regardez, il a vraiment changé son fusil d'épaule. En fait, je pense qu'il a arrêté de se faire influencer par les lobbies des produits laitiers. Puis, je suis vraiment en train de partir là-dessus. Reste focus tes salades, on a tes alternatives. Voilà, on a des alternatives santé. Et Sylvia a dit merci monsieur santé, effectivement. Ouais. Et c'est santé pour la planète aussi. Mais là, partez-moi pas là-dessus. Okay. Éthique animale, partez-moi pas là-dessus. Okay.
Hey, j'ai mis une cuillère à soupe de c'est drôle. moutarde. Je mets, combien on en met? 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Hey, saviez-vous que la moutarde jaune, baseball, on appelle ici, si tu la prends d'une bonne marque, là, je vous lis les ingrédients pour le fun, OK? Eau, ça va bien. Vinaigre de cidre biologique, graines de moutarde biologique, sel de mer, curcuma biologique. C'est tout. Fait que la moutarde jaune de qualité, c'est santé. Eh oui! Eh oui! Fait qu'on peut manger des hot dogs avec de la moutarde jaune. C'est une joke. OK. L'huile d'olive. Oh, Marie-Ève dit qu'elle aimerait changer ses habitudes alimentaires, mais elle est intolérante aux légumineuses. OK. À ce moment-là, les noix peuvent être une belle source de protéines. Est-ce que le tofu, ça passe? Si le soya, ça passe, ça va bien, normalement. Le tempeh. Le tempeh, oups, j'en ai mis partout. Je vais avoir une belle planche de bois bien huileuse. Et on ajoute du miel. Fait que c'est ma vinaigrette moutarde-miel. Et regardez mon beau pot. D'habitude, je mets du sirop d'érable. Ça, c'est mon miel que j'ai extrait. Puis quand je l'ai extrait, je l'ai mis tout de suite dans ce pot-là. Puis je me trouvais smart. Je trouvais que c'était une bien bonne idée avec mon beau bec verseur anti-goutte. Mais le miel, ça cristallise au fil du temps. En tout cas, du miel qui n'est pas pasteurisé comme le mien. Ça fait que là, il est rendu ben trop épais pour que ça passe par le trou. Alors, mauvais choix de pot. Je le saurai pour la prochaine fois. Mais c'est correct qu'un miel qui cristallise, c'est un phénomène. C'est tout à fait normal, c'est ça. Mais c'est juste que là, je ne peux plus me servir du petit clapet. Fait qu'il faut que tu mettes la cuillère dans le bol. Bon. Exactement. Marie-Ève nous répond, le tofu, oui, mais pas soya. Ah, OK. Ben, dis donc. Alors, du tofu, au fond, c'est comme du fromage de soya. Ouais, c'est drôle. Ça. Fait que le soya transformé, ben pas transformé, mais en tout cas, on se comprend là. Ben oui. Bon. Fait qu'il y a moyen de s'en tirer. Puis dans tout ce qui est grains entiers, vous avez aussi beaucoup de protéines. Dans un gruyot, vous avez des protéines. Beurre d'arachide, les beurres de noix, c'est super intéressant aussi. Alors, est-ce qu'il me manque quelque chose? Juste mes assaisonnements. Priscilla a la moutarde de Dijon en France et elle est dans la région du cidre. Ah! Ouais, c'est cool. Ouais. C'est surtout la moutarde de Dijon que j'utilise habituellement, en fait, tout le temps jusqu'à présent. C'est la première fois que je prends la moutarde jaune. Mais c'était juste pour faire remarquer qu'une moutarde jaune de qualité avec 4 ingrédients, ça peut être santé. On est rendu au shake-shake. OK. Ça, c'est des oignons que j'ai fait, on va dire, caraméliser à la poêle pendant que le micro-ondes était occupé par mes frères Pinto. Donc, c'est 2 oignons. Ça va vite, hein, ça réduit pas mal. J'ai mis un peu de vinaigre balsamique, sel, poivre, curcuma. Donc, on va ajouter comme une petite saveur différente à notre salade. Je la mélange pas tout de suite, je vais la mettre comme sur le dessus. D'accord. Donc, c'est voilà. C'est pour ça qu'ils sont un peu jaunes, c'est le curcuma, c'est ça? Oui. Okay. Puis vinaigre balsamique qui a donné un petit peu plus foncé. Parfait. Alors voilà les amis, on va brasser et on va servir et déguster. Alors soyez avec nous demain pour le jour 20. My God, ça approche la fin. Ça sent la fin. De rocker ça, c'était fantastique. Donc, là, déjà 19 jours de réaliser. Puis on a donc un petit concours pour les dernières journées, puis faire durer le plaisir jusqu'à lundi prochain. Le concours se trouve sur le groupe VIP, donc c'est un groupe privé à partir de cette page-ci. C'est ouvert à toute la clientèle, il faut juste faire la demande pour adhérer. Et puis, évidemment, c'est pour la clientèle, donc ce n'est pas ouvert à l'effectif de vente. Alors Mathieu, on se voit demain. Oui, gênez-vous pas quand vous avez des questions protéines animales ou végétales ou des trucs, ou ça me ferait super plaisir de prendre un peu cette avenue-là aussi, si vous avez des questions ou si c'est un sujet qui vous intéresse. Super. Donc, merci de votre curiosité. Et là, tu vas aller faire l'épicerie pour demain et nous revenir avec... des beaux ingrédients